En fait, quand on regarde la vie des saints, on s'aperçoit que ce sont des hommes et des femmes qui, souvent ont connu aussi des difficultés importantes dans leur vie, des combats. Souvent, on a une idée un peu fausse de la sainteté en imaginant des gens parfaits qui n'ont pas de défauts et pas de difficultés dans leur vie et qui suivent le Seigneur en toutes choses. On se dit que sans doute c'est pas exactement cela pour nous et qu'on n'est pas dans la même catégorie. En fait, quand on regarde la vie des saints, on s'aperçoit que ce sont des hommes et des femmes qui souvent ont connu aussi des difficultés importantes dans leur vie, des combats, qui pouvaient avoir aussi des défauts ou des traits de caractère assez marqués pour un certain nombre d'entre eux. Pensons même parmi les apôtres, pensons à Saint Paul par exemple. Mais en fait, ce qui les caractérise, c'est vraiment le fait que la parole de Dieu, la présence du Christ dans leur vie, les a rejoints profondément et a entraîné chez eux un chemin de conversion, un chemin qui les conduit à répondre à l'appel du Christ et à le faire pour un certain nombre bien au prix même de leur liberté ou de leur vie. Donc la sainteté n'est pas une perfection morale, mais elle est le chemin par lequel on s'appuie sur la présence du Christ dans sa vie et on accepte de devenir pleinement son disciple. En ce sens-là, chacun de nous est appelé à la sainteté et c'est aussi pour cela que le pape François a utilisé une expression que j'aime bien, qui est celle de la sainteté de la porte d'à côté, pour souligner que autour de nous, chacun, on connaît des gens qui, discrètement et qui ne feront sans doute jamais connus, mais vivent quelque chose de la sainteté dans leur manière de vivre la charité, l'attention aux autres, le partage, beaucoup de petites choses dans la vie quotidienne qui sont comme une réponse à ce désir de suivre le Christ.